Bonjour. Donc, nous sommes le 16 juin. Karine Trapp est aujourd'hui au 108e jour de grève de la faim. 108 jours de grève de la faim pour demander une chose toute simple. Deux en fait. Un, que la justice soit rendue et que dans le même temps, elle récupère un droit légitime qu'elle n'aurait jamais dû perdre, ce 18 mai 2017, celui de s'occuper de ses enfants, Samuel et Noah, qui lui ont été arrachés donc le 18 mai 2017 par 4 gendarmes et 2 éducateurs de l'ASE. Aide sociale à l'enfance. Quel abus de langage! Quel abus de langage s'agissant de cette structure, de cet organisme d'État, que de parler d'aide. Parce que quand quelqu'un intervient dans notre vie avec la volonté d'aider, il nous redonne le sourire, il nous redonne l'envie de vivre, il nous montre que le futur peut être plus radieux que ne l'a été le passé. Il nous aide, bien évidemment. Or, depuis plus de 2 ans maintenant, et c'est à l'occasion de ma rencontre avec Karine Trapp, lorsque des alliés à elle cherchaient un médecin susceptible de l'aider quand elle faisait une première grève de la faim, que je me suis intéressé à ce sujet. S'agissant de l'aide sociale à l'enfance, je vois en fait des parents terrorisés. Terrorisés à l'idée de perdre leurs enfants, terrorisés à l'idée de ne jamais les retrouver lorsque l'aide sociale à l'enfance leur a retiré, avec l'aval de la justice, bien évidemment, qui vient valider les rapports tendancieux, mensongers de ces structures. Donc des parents terrorisés. Donc où est l'aide? Où est la dimension d'aide dans ces dossiers? Je la cherche pour ma part depuis 2 ans, et après avoir regardé un grand nombre de dossiers, dont bien évidemment celui de Karine que je connais parfaitement, je cherche désespérément cette notion d'aide. Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales, disait que la moitié au moins des placements sont abusifs. Si on part sur la base de 130 à 140 000 placements chaque année, le calcul il est vite fait et vous l'avez fait, ce sont 65 à 70 000 placements abusifs chaque année. Autant de familles détruites, de parents bienveillants et d'enfants détruits. Philippe Séguin, ancien président de l'Assemblée nationale et président de la Cour des comptes, disait, s'agissant de l'aide sociale à l'enfance, il parlait de la barbarie de ce système, de la violence institutionnelle, et j'ajouterai pour ma part de la terreur qu'elle fait peser sur un trop grand nombre de familles, familles qu'elle va détruire, en grand nombre également. Donc à l'occasion de ce 108e jour de grève de la faim pour Karine, ça me semble sidérant. Je n'entends pas M. Macron, président de la République, s'émouvoir de cette situation. Je n'entends pas M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, s'émouvoir de cette situation. Je n'entends pas M. Castex, Premier ministre, s'émouvoir de cette situation. J'entends très peu de parlementaires s'émouvoir également de cette situation. J'en profite pour remercier M. Lassalle qui depuis des années se bat globalement pour ce problème-là, ce dossier-là, et celui de Karine. Madame Vonner aussi, qui a montré qu'elle était attentive à la situation de Karine et consciente de ses difficultés. Mais le silence des pouvoirs publics et des responsables politiques est assourdissant. Assourdissant. Donc le médecin que je suis interpelle les citoyens, et je sais que vous êtes nombreux à soutenir Karine, à lui manifester de la bienveillance et votre préoccupation pour sa situation, et je vous en remercie. Interpelle les responsables politiques, tous ceux qui aujourd'hui ont non seulement la responsabilité, c'est pour ça qu'ils ont été élus, mais à mon sens également le devoir de réformer ce système qui est devenu totalement dysfonctionnel et qui détruit des vies. Ça doit cesser. Ça doit cesser pour Karine, ma conjointe, et ça doit cesser pour ces dizaines de milliers de familles terrorisées par l'aide sociale à l'enfance, avec la complicité de la justice, d'un trop grand nombre de magistrats qui valident des dossiers qui sont choquants, choquants, choquants parce qu'ils maltraitent les faits et la vérité. La justice elle-même maltraite les faits et la vérité. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un état de droit quand la justice peut rendre la justice en maltraitant à ce point la vérité, en niant le droit des parents? Il faut quand même comprendre aussi que dans ces domaines-là, celui des placements d'enfants, juge aux affaires familiales et juge des enfants,
Les parents n'ont pas accès au dossier. Les avocats de criminels ou des criminels eux-mêmes ont accès à leur dossier. Pas dans le domaine des placements d'enfants. Ça suffit, c'est un déni de droit. Pour un grand nombre de ces dossiers, la France serait condamnée. Si ces dossiers venaient à être jugés par la Cour européenne des droits de l'homme, et d'ailleurs la France a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, dans un grand nombre de ces dossiers, la France serait condamnée. Pour une raison très simple, c'est que ces mesures de placement qui devraient être l'exception sont devenues la règle, sont devenues le mode opératoire par défaut. Ces placements devraient être exceptionnels. La Cour européenne des droits de l'homme a défini ce que devraient être les notions, les concepts, les valeurs qui sous-tendent ces interventions. La notion d'impériosité. La notion d'impériosité. On devrait recourir à des placements d'enfants lorsqu'il n'y a aucun autre moyen pour garantir la sécurité de l'enfant. Or, ma propre réalité sur le terrain, celle que j'ai acquise en me confrontant au terrain, c'est qu'en fait, dans un grand nombre de cas, ces enfants sont enlevés à des parents bienveillants. Aucune notion de maltraitance, aucune notion de danger. Donc, bien évidemment, a fortiori, aucune notion d'impériosité pour retirer ces enfants. Ce sont des vies d'enfants qui sont détruites et ce sont des vies de parents qui sont détruites. Combien meurent d'AVC, d'infarctus, épuisés par des années de procédures, d'injustice, de harcèlement judiciaire comme celui que vit Karine. Donc ça doit cesser. Et je veux remercier Grain de Sable qui hier a mis en ligne la vidéo d'un entretien que Karine lui a donné. J'ai participé également. Et je vous invite vraiment à vous rendre sur ma page Facebook, donc Jean-Philippe Labraise, ou sur celle de Karine Trapp, et de relayer cette vidéo-là. Parce qu'elle aborde bien évidemment le dossier de Karine, mais au-delà, elle aborde le problème de fond des placements d'enfants. C'est un système qui est devenu totalement fou, totalement dysfonctionnel, et qui doit être réformé de toute urgence. Et c'est la responsabilité des politiques. Ils ne peuvent pas entre guillemets, se défausser ou essayer de justifier leur inaction en essayant de nier la réalité du problème comme trop le font. Je pense notamment à l'intervention de Madame Goulet, qui vient dire que dans tous les dossiers qu'elle connaît, ces placements étaient justifiés. Madame, vous dites sciemment des contre-vérités parce que vous avez rencontré Madame Trapp. Je pense que vous avez rencontré Sandrine Voll aussi et tant d'autres parents qui sont victimes du dysfonctionnement de ce système. Donc cette réalité, vous n'avez manifestement plus le courage de la voir, de la nommer telle qu'elle est et d'agir compte tenu de vos responsabilités de député pour le réformer. Vous assumerez la responsabilité de cette inaction, de vos propos, devant vos électeurs demain. J'en suis persuadé. Donc j'appelle aujourd'hui solennellement à une action citoyenne. Ce message, il doit être pris par tous. Il doit être amplifié pour que vos responsables politiques, nos responsables politiques, comprennent qu'ils ne peuvent plus fuir cette réalité et qu'ils ont la responsabilité de réformer ce système. Et aujourd'hui, j'en profite pour solennellement en appeler à M. Macron, président de la République, M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, M. Jean Castex, Premier ministre. Vous avez ici aujourd'hui dans ce pays, la France, pays des droits de l'homme, une maman qui est à 108 jours de grève de la faim parce qu'elle vit un véritable harcèlement judiciaire depuis 4 ans. Et on peut vous le démontrer quand vous le souhaitez. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer quand vous le souhaitez. Et ça concerne des dizaines de milliers d'autres familles, de parents terrorisés et d'enfants détruits. Votre responsabilité aujourd'hui, c'est d'agir. Et nous, citoyens, allons vous interpeller aujourd'hui, demain, dans les semaines et les mois qui viennent, tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là dans l'intérêt des parents qui sont détruits et des enfants qui sont détruits. Merci pour votre attention.